Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est ainsi parce que je crois que c'est le temps de Dieu, c'est un temps de, de repentance, c'est un temps de repentance pour l'Église. En Europe plus particulièrement, bon, bien sûr dans d'autres pays aussi, bien sûr, mais notamment parce que je suis en France, je sais que l'Église de France a besoin de repentance. Alors, dans cette vidéo, je veux surtout m'adresser, bon, bien sûr, à tous ceux qui écouteront, qui seront intéressés par le sujet, mais je veux m'adresser à ceux qui se disent être le plus biblique. Je m'adresse à ceux qui lisent leur Bible, comme moi, matin, midi et soir, et qui forment leurs prières selon les enseignements de Jésus et selon ce que Dieu enseigne, selon le guide qu'est la parole de Dieu, dirigée par la conviction du Saint-Esprit, dirigée par la sagesse. Alors je vous parle du temps de la repentance parce que il y a une certaine malédiction qui est tombée sur l'Église en France. Pourquoi est-ce qu'il est tombé une malédiction? Je dis ça parce que être malade aujourd'hui ou mourir d'un virus qui descend droit de l'enfer, c'est pas une bénédiction. Mourir d'un virus qui vient de l'enfer, c'est une malédiction. Or, quand une église est forte, elle est dans la guérison. Elle est dans la victoire sur les forces des ténèbres. Quand une église est forte, les chrétiens sont forts. Ils ont une onction. Ils ont une puissance surnaturelle. Ils ont une barrière spirituelle autour d'eux. Ils ont le feu. Ils ont la puissance de Jésus-Christ. Mais quand il n'y a pas cette puissance, eh bien l'Église est faible et l'Église, ou les enfants de Dieu, sont touchés par la malédiction. Donc c'est pourquoi aussitôt j'en viens à la repentance, parce que si on veut voir la bénédiction dans notre vie et la guérison qui est en Jésus-Christ, qui a pris toutes nos meurtrissures, toutes nos langueurs, toutes nos difficultés, il les a prises pour que nous les ayons, pas de façon vacillante, pas comme des montagnes russes, mais que nous ayons avec certitude la guérison jour après jour, et pas une guérison un jour, une maladie le lendemain, une guérison un jour, une maladie le lendemain. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en bonne santé, que nous prospérions spirituellement et physiquement. Bien sûr, cela n'exclut pas des attaques, cela n'exclut pas d'avoir un moment de faiblesse, mais ou un moment de lutte, mais on en sort gagnant. On en sort gagnant, c'est-à-dire que lorsqu'un ennemi nous attaque, le but c'est de sortir gagnant, le but c'est de sortir gagnant de cette attaque, de ce combat, de ces luttes. Et je vais vous parler donc de repentance. Et en quoi consiste la repentance de l'Église? Alors, sur ma page Facebook, j'ai publié beaucoup de versets sur la repentance. Et j'ai fait aussi une vidéo très intéressante, très pertinente sur le faux christianisme, qui lui exclut totalement la repentance. Et la repentance, c'est demander pardon à Dieu, confesser ses péchés et abandonner ses péchés. Mais il y a un christianisme qui se contente de mettre les pieds
parfois devant un prédicateur ou un évêque. Bon, qu'il n'y ait pas la nouvelle naissance, ça peut arriver. Ça peut arriver. D'ailleurs, ça arrive très souvent que parmi les chrétiens, beaucoup ne soient pas nés de nouveau. Maintenant, ne pas se repentir, ne pas demander pardon à Dieu pour ses péchés, ça, c'est quand même complètement hors de la foi. C'est complètement hors de la foi, parce que sans demander pardon à Dieu, la foi n'existe pas. C'est tout simplement du mensonge. C'est du mensonge. Quelqu'un qui dira moi je crois en Dieu, ou je crois dans un prédicateur parce qu'il est super, ou je crois dans un pasteur parce qu'il est bien, mais qui ne s'est jamais confié en Dieu pour demander pardon pour ses péchés, celui-là c'est un gros gros menteur. Et il est menteur comme le diable est menteur, et comme les démons sont menteurs. Mais dans ces mensonges, celui qui veut être biblique devra accepter des choses et refuser des choses aussi qui sont des choses qui viennent de l'homme, mais surtout qui viennent des ruses de Satan, des ruses du diable. Il y a des choses comme Noël qu'on a fait rentrer dans les églises. On s'est conformé de plus en plus aux traditions catholiques. Et Constantin, avec les calendriers depuis longtemps, les calendriers du Vatican et tout ça, ont changé les jours. On changeait les jours, on changeait les jours du sabbat, on changeait les jours du culte à Dieu, on changeait les jours de la Pâque, etc. Et dans cette confusion, dans ces mensonges, bon, il y a le fait de laisser entrer Noël dans nos églises bibliques. Alors je parle bien de ceux qui veulent être conformes à la Bible. Certains se plaisent à des traditions et chacun est libre, chacun est libre. Mais si aujourd'hui nous voulons nous repentir et retrouver la force d'antan, si nous voulons retrouver une vie spirituelle puissante, si nous voulons être en harmonie avec Dieu, une conscience épanouie, une conscience pleine de soi-même, pleine de force et d'énergie, il est évident qu'on doit retourner aux fondamentaux. Et celui qui sera le plus biblique, qui sera le plus en accord avec Dieu, sera à la fois le plus sage, à la fois le plus intelligent, et à la fois le plus fort, et à la fois le plus heureux. À la fois le plus heureux aussi. Mais si on continue de les laisser rentrer les Noëls dans les églises, et maintenant c'est la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque, comme si de la Pâque on allait sortir plus fort. Mais la Pâque qu'on a aujourd'hui, qui est évoquée même toujours plus dans les églises protestantes, toujours plus dans les églises évangéliques, mais c'est la Pâque catholique, ça n'a rien à voir avec la Pâque hébraïque ou la Pâque juive. Il faut comprendre que la seule Pâque que Dieu avait ordonnée au peuple de se remémorer chaque année, c'était la Pâque qui correspondait à la libération des Hébreux du joug de l'esclavage de l'Égypte. Voilà, Jésus a pris la Pâque pendant le repas. Il a partagé le repas de la Pâque, ils ont chanté des cantiques et tout ça. Aujourd'hui, nous faisons la Sainte Seine pour prendre le corps et le pain de Jésus, le pain, le sang de Jésus pour manger Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, la Pâque, c'est quoi? C'est pas la même écriture. La Pâque de la Bible, il n'y a pas de S à la fin. La Pâque catholique, il y a un S à la fin et elle est totalement assimilée aux traditions d'hommes, au temps des hommes,
au calendrier des hommes, c'est complètement humain, si bien que c'est synchronisé parfaitement avec toutes les promotions commerciales, avec la vente des chocolats, avec la vente des lapins, avec les œufs et tout ça. Mais au fond, tout ça, c'est quoi? C'est le diable qui rigole et qui se moque, qui rigole de voir des chrétiens confondre tout ce qui est du monde et tout mettre dans l'Église de Dieu. Mais c'est être complètement aveuglé, c'est être complètement ensorcelé. Si vous voulez faire la Pâque, là, aujourd'hui, c'est quoi? Ben, c'est prendre le repas de Jésus, manger Jésus, boire Jésus, c'est ça la Pâque. Mais la Pâque avec Jésus-Christ qui est notre Pâque, vous l'avez tous les jours. Il n'y a pas de Pâque biblique chrétienne purement basée sur les apôtres, basée sur les prophètes. C'est tout ça, c'est des, c'est c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est de l'ensorcellement. Il y en a un qui parle de Pâques, alors l'autre il parle de Pâques, et l'autre il parle de Pâques, et l'autre il parle de Pâques. Ça, c'est comme des modes. Les modes, les traditions, ça c'est complètement façonné par les hommes. C'est se détourner de la parole de Dieu. C'est se détourner de la simplicité de la parole de Dieu. C'est se détourner de la liberté qui est en Dieu, qui est en Jésus-Christ. Et les hommes sont trompés, ensorcelés par les calendriers, par la pression de la société, par les pressions des traditions, par la pression d'une église aussi qui a été puissante et qui a imposé sur, sur les autres églises ou dénominations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, il faut sortir de ces dénominations parce que ah, autrefois peut-être ça allait, mais aujourd'hui ça ne va plus du tout. Aujourd'hui, il nous faut des églises bibliques qui arrêtent de vouloir se conformer pour plaire aux hommes, qui arrêtent de se conformer aux tailles, au tempo des hommes, qui arrêtent de se conformer à l'horloge des hommes, mais que nous soyons au contraire selon le temps de Dieu, selon la pensée de Dieu. C'est pour ça que il n'y a pas de retour à la simplicité, à l'origine de la Bible, s'il n'y a pas des gens qui lisent la Bible, qui passent leur temps à méditer la Bible, qui sont plus passionnés de Dieu que des hommes. Si vous êtes trop passionné par vos pasteurs, par vos évêques, vous serez toujours des moutons et même des boucs, des boucs qui souvent ne connaîtront jamais le paradis, jamais le ciel, parce que vous avez préféré vos conducteurs aveugles à la lumière de Dieu, à Jésus-Christ qui a toute la vérité. Mais parce que vous aimez plus le mensonge que la vérité. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ que vous allez aimer la vérité au nom du mensonge et non plus le mensonge. Vous allez préférer avoir le l'accord, l'approbation de Dieu plutôt que l'approbation d'un évêque, l'approbation de votre paroisse, de votre pasteur. Préférez voir Jésus-Christ qui dit: c'est bien ma fille, c'est bien ma fille, mon fils, tu as fait le bon choix. De ne plus te laisser ensorceler, de ne plus te laisser envoûter, de ne plus te laisser embobiner par ces traditions de Pâques et de Noël. Repentez-vous, arrêtez avec ces choses-là. Si vous voulez prendre la Sainte Seine, buvez le sang de Jésus, prenez le pain de Jésus. Ou alors souvenez-vous de la libération en Égypte. Lisez cette période où les Juifs ont été libérés
avec l'aide de Moïse. Mais arrêtez, avez-vous la peine avec les Pâques dans les églises? C'est complètement la confusion et le mensonge. Et je vous dis que le diable rigole parce que en faisant cela, vous perdez votre force, votre autorité face au monde de ténèbres. Vous perdez la puissance, l'onction, la gloire de Dieu. Donc, arrêtons et retournons à une église biblique forte, fondée sur l'enseignement des apôtres. Au nom de Jésus-Christ, je crois que les liens de la tradition qui annulent les enseignements de Jésus-Christ soient brisés dans votre vie et je prie que Dieu t'ouvre les yeux, qui touche ton cœur et que tu sois quelqu'un qui soit passionné par la parole de Dieu, par l'authenticité, la vérité biblique, plutôt que d'être pieds et mains liés par un système. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus, j'ai confiance et j'ai foi que tu reçois la grâce d'être libéré et que tu es fort, puissant dans la parole de Dieu pour être fondé, enraciné sur l'enseignement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ, à très bientôt.